Hello tout le monde, ici la Lucie du montage de cette vidéo. Petit message avant vidéo pour vous dire que déjà cette vidéo était censée sortir il y a plus d'un mois et qu'elle a énormément de retard comme toutes mes autres vidéos et comme tous mes autres vlogs qui sont pas encore commencé d'être montés mais qui sont tous filmés en fait et qu'ils attendent que ça. Et sachez que je viens de me rendre compte, j'ai presque fini de monter cette vidéo. Pour le coup ça y est, on y est presque. Mais sachez que je viens de me rendre compte que les 2 premières minutes, les 2-3 premières minutes de cette vidéo, je ne les ai plus. Je ne sais pas où elles sont passées. J'ai dû supprimer les fichiers sans faire exprès à un moment donné, vu que ça fait longtemps. Et du coup, je ne peux pas les récupérer ayant changé d'ordinateur portable. Donc voilà, ce qui fait que je ne sais plus ce que j'avais dit dans ces 2-3 premières minutes, mais sûrement que je vous disais bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors bonjour et bienvenue sur cette vidéo, puis passez un bon moment en ma compagnie, je l'espère. Bon les amis, petit point sur ce que nous avons à faire aujourd'hui. J'aimerais faire un petit update dans cette vidéo déjà pour commencer, de tout ce qui m'arrive dans ma vie en ce moment et tout ça, de tout ce qui est arrivé depuis la dernière vidéo, de pourquoi je reprends les vidéos que maintenant et surtout les vlogs que maintenant, les gros changements qu'il y a eu et tout ça, et vous expliquer un peu mon rythme de vie et voilà voilà. Déjà j'aimerais dire que on va dire que c'était compliqué pour moi de faire des vidéos, d'essayer de monter des vidéos ça, parce que ça prend du temps. J'étais vraiment pas hyper genre dans le dernier vlog que j'ai fait, j'étais en mode ouais j'ai posté mais enfin pas hyper emballée par ce que j'avais fait. Mais en même temps, il ressemble à bien à ce que je veux montrer dans les vlogs, c'est-à-dire du vrai en fait. Et pas j'ai des choses à faire aujourd'hui, alors je filme et ça va être que de la comédie et je m'invente un personnage. Non, c'était la vraie moi. C'est qu'un petit bout de mon quotidien voilà, et c'était ce que j'étais à l'époque. Et en sachant que c'était au mois de décembre normalement que je l'avais posté. Ouais, il date un peu quoi. Et j'ai évolué entre temps, j'ai changé, j'ai réussi mon combat contre certaines choses. Je me sens mieux en fait, enfin clairement juste je me sens mieux. Du coup je pense que c'est le bon moment pour reprendre. Mais aussi point très important, j'ai passé mon bac déjà parce qu'en fait je suis en terminale, enfin j'étais en terminale cette année, voilà. Et j'ai fini ma dernière épreuve de bac il y a 2 jours, donc voilà. Ce qui fait que je suis enfin libre, je peux enfin faire tout ce que je veux et mon Dieu c'est trop bien. Donc voilà, déjà. Donc j'ai du temps. Je suis enfin en vacances. Voilà, trop bien. Et aussi, je vais vous parler un peu de mon avenir, de où je serai l'année prochaine et de ce que je ferai et tout ça. Parce que je pars, je fais un fac d'anthropologie et ethnologie ou à Toulouse. Là j'étais en Touraine et je pars à Toulouse. Tout simplement, je me casse en fait. Partir loin, c'est un truc mais dont je rêve depuis hyper longtemps. Et vraiment être indépendante et de me construire moi, loin de mon cadre un peu familial entre guillemets, c'est quelque chose que j'attendais en fait. Et je vous emmènerai bien sûr avec moi, je pense que ce sera les prochains vlogs, à moins que je trouve le temps de vlogger au mois de juillet, même s'il est déjà bien rempli. Je vous emmènerai sûrement avec moi au mois d'août, parce que je vais emménager au mois d'août. Voilà voilà mes petites updates de vie. Mais déjà, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui ? Ou du moins, pas que aujourd'hui, mais dans les jours qui vont suivre et tout ça. Parce que sur mon petit carnet là que je fais à chaque fois, chaque mois et tout ça, je mets tous mes objectifs et tout ce que je vais faire chaque mois. Et ce mois-ci, je me suis beaucoup concentrée dans un premier temps sur... ouais, je suis allée mettre un sweat parce que j'avais un peu froid. Du coup, je disais sur ce carnet. Ce beau carnet, waouh. J'aime bien mettre tous mes objectifs et tout ce que j'aime bien faire dans le mois. Et je regarde pas pendant tout le mois et je vois à la fin du mois en général si je l'ai fait. J'ai des trucs que j'ai toujours pas fait du coup, genre par exemple reprendre les vidéos YouTube, il y avait marqué danse. Il y a des choses qu'on va faire
dans cette fin de mois. Donc en fait, j'ai quand même pas mal coché de choses. Je pensais que j'avais pas tant de fait de choses que ça, mais en fait, si. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va déjà faire un peu de rangement parce que... Comment dire, ma chambre est clairement dégueulasse. En fait, il faudrait vraiment que je passe l'aspi depuis... Non, ça va, ça fait pas trop longtemps que je l'ai pas passé. Je suis un peu bordélique et... Et puis de toute façon, avec le chat qui vient toujours avec moi, dans tous les cas, même si je passe l'aspi, dans 5 minutes après, elle sera dégueulasse. Donc, j'ai tous les cours aussi que je vais... Pour ces prochains jours, tous mes cours de cette année, de ça, il faut que je fasse du tri. Aujourd'hui, en tout cas, principalement, on va faire du sport aussi. Enfin, je vais peut-être pas vous emmener avec moi faire du sport. En fait, genre, j'ai plus de caméra. Genre, je filme avec mon téléphone. Ce qui n'est pas pratique du tout en soi. Tout ce qui est yoga et sport, vous ne verrez pas faire puisqu'en fait, j'utilise mon téléphone pour faire justement mon yoga et mon sport. C'est cool, hein. Genre, je veux revenir, mais j'ai encore moins de matériel qu'avant. Genre parce que la dernière fois j'avais quand même mon appareil photo qui est HS clairement, qui est mort il y a plusieurs mois, mais déjà qui tenait pas hyper bien. Donc je le filme avec mon portable, super. Ensuite, j'ai envie de danser parce que ça fait longtemps que j'ai participé à des stages de danse où j'ai appris des danses, des routines en fait. Ça fait longtemps que je les ai pas fait et elles m'ont beaucoup aidé parce que elles m'ont donné vraiment genre les bases que j'avais pas et des mouvements des choses à perfectionner chez moi que j'avais pas et elles m'ont beaucoup appris et permis de perfectionner ma danse. Donc on va refaire un peu ces routines. Je pense pas que je vais filmer parce que je pense pas que j'ai le droit de les montrer en fait, tout simplement. Mais après, ou avant ces routines, je sais pas, on va bien voir dans quelle ordre je fais ça. Je vais faire des danses libres, hein, clairement, je vais danser dans ma chambre, je vais m'éclater, ça va être cool. Et que juste mettre de la musique dans sa chambre et danser, c'est cool. Et peut-être que je vous parlerai un peu de moi, ma vision de la danse. Et d'une réflexion que j'ai eue, grâce à des amis qui m'ont fait comprendre ça, que on a souvent l'impression, enfin souvent on dit oui la danse, moi je sais pas danser et tout ça, mais c'est faux en fait, tout le monde sait danser. Et bref, j'aurais à vous partager tout ça, toutes mes réflexions là-dessus, parce que c'est important en fait, enfin, faut danser dans la vie, faut s'éclater, faut s'amuser. Après, j'ai quoi d'autre à faire? J'ai un vaccin à aller faire. C'est pas le vaccin du Covid, pas du tout. C'est juste un rappel de vaccin. Ma fucking troisième dose du vaccin du papillomavirus. Ça me fera faire un petit tour en même temps. Et après, j'ai des papiers à faire. J'ai aussi mon assos à recontacter parce que oui, je suis dans une association. Et je fais des trucs géniaux dans cette association, c'est trop bien. Je suis dans le MRJC, donc Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne. Enlever le chrétien. Parce que personnellement, vous savez très bien que je ne suis pas chrétienne. Et que dans ma section, en tout cas du MRJC, la partie chrétienne et le mot chrétien, il est vraiment pas présent. Ça c'est vraiment ouvert et enfin, ça a toujours été très ouvert. Et que c'est un mouvement à l'origine rattaché à l'église, mais en vrai c'est une association qui est laïque. C'est une association d'éducation populaire et avec des gens hyper cool, dans mon esprit, très alternatif, très écolo, très ouvert, très dans le partage, très dans libérer la parole, dans les initiatives, dans l'action. Et c'est cool quoi. Là je les ai pas je les ai pas contactés depuis longtemps parce qu'avec le bac et tout ça j'avais un peu coupé court à tout ça. Et puis ça c'est l'ordre du jour d'aujourd'hui. Bien sûr pour ce qui est de la danse, vous me verrez souvent faire en fait parce que j'ai décidé de reprendre vraiment correctement la danse. Parce que c'est ma passion, c'est toute ma vie et puis voilà quoi. Non mais regardez-moi ce petit roi là. Bah alors mon loulou? Bah alors oui. Bon allez Lucie, range-moi. Ça y est, j'ai fini de ranger un peu ma chambre, ou plutôt de la nettoyer un peu, genre je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bon, c'est encore un peu en bazar parce que mon bazar c'est un peu genre un bazar organisé comme j'aime bien le dire. Alors, là le coin muscu, donc que je rangerai tout à l'heure vu que je vais en faire juste après. J'ai rangé vite fait mon bureau, j'ai sorti les trucs de mon sac dont j'ai plus besoin. Ça, c'est toujours un peu le bordel, mais c'est normal. Pareil, pareil. Mon lit est fait, j'ai remis les coussins. Là, il n'y a plus les vêtements, voilà, et là, c'est moi. C'est parti pour une petite
séance de sport. En fait, petit update sur mon corps. J'ai pas forcément perdu du poids, mais j'ai pris du muscle et du coup je me suis affinée entre guillemets. Enfin, j'espère que ça se voit. Et je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Et c'est vraiment genre, je l'aime d'amour. Enfin, pas d'amour, ça dépend des jours toujours, mais je suis bien et je me trouve bien et j'aime bien ma silhouette en ce moment. Voilà, donc on va faire un petit cardio, petit booty et abs. Et je vais pas vous filmer tout ça parce que je vais filmer avec mon téléphone et voilà, donc juste. Bon les gars, ma séance de sport est finie. Petit abdos visible, oui. Uniquement quand j'ai fait du sport, sinon le reste ils disparaissent. Génial. Exceptionnellement, je vais pas aller me doucher tout de suite parce que je compte faire de la danse cet après-midi, donc j'irai me laver plutôt du coup ce soir. Puis go, on va aller bouffer parce que j'ai la dalle. Petite pause danse pendant que mon repas est en train de cuire. Car oui, j'ai toujours pas mangé là. Petite pause danse dehors parce que je pense que je vais manger dehors tellement il fait beau. Genre, ouais. C'est la chanson Lâcher prise de Calvin que j'aime d'amour. J'ai dansé dessus, c'était cool. Un freestyle contemporain. J'ai besoin de lâcher prise. Lâcher prise. J'ai besoin de lâcher prise. J'ai besoin d'amour propre et de celui de mes proches, de laisser faire le hasard, d'offrir plus que de recevoir. Besoin d'une autre approche, d'ouvrir toutes mes portes, d'autoriser mon cœur à se remplir d'espoir. J'ai besoin de prendre l'air, de savoir qui je suis, du verbe être ou bien du verbe suivre, de contempler le ciel et de boire l'eau de pluie, de retrouver l'essentiel ou juste l'envie de vivre. Je voudrais construire ma cabane au fond de mon esprit et aller dans cet endroit que je serai seul à connaître. Deux branches, un bout de ficelle, un coin de paradis. Y a pas besoin d'avoir pour être cette fois. Je veux y croire et me dire que c'est possible d'écouter pousser une forêt comestible. Je demande pas qu'on m'estime, seulement qu'on me laisse faire. C'est d'abord à moi que je voudrais plaire. J'ai besoin de lâcher prise, d'avancer sans savoir où je poserai mes valises. Je sens que la vie m'appelle. Je veux partir en voyage à l'autre bout de moi-même. Carpe diem. J'ai besoin d'apprendre le langage de l'eau, de l'écouter, de lui parler, de contempler ses cristaux, de vivre mes émotions et d'admettre mes torts, de maîtriser le pouvoir de l'intention comme Masaru Emoto. J'ai surtout besoin d'apprendre à fermer ma gueule, à écouter le silence une fois, juste une seule. Me réinscrire dans le cycle comme feuille en automne, t'embrasser au feu vert quand les voitures klaxonnent. Petit poisson étouffe et veut quitter le bocal, demande à terminer la nuit sur du Fernet Branca. À partir prendre ces photos que plus tard on agrafe. J'ai juste envie de calme et d'aligner mes chakras. Voyage à l'intérieur, besoin d'une catharsis, de partir de la fleur pour aller vers les racines. Retour avant l'enfance, regard derrière le rideau. Et à nous d'apprendre à voler puisqu'on est des oiseaux. J'ai besoin de lâcher prise, d'avancer sans savoir où je poserai mes valises. Je sens que la vie m'appelle. Je veux partir en voyage à l'autre bout de moi-même. Carpe diem.
J'ai besoin de prendre une pause et aussi du recul, de cesser de consommer, de ne faire que de la récup. Sans journaux, sans télé, que mon cœur se repose. Pardonner, avancer, effacer mes rancunes. J'ai besoin de dire je t'aime à mes amis d'abord, leur dire je t'aime tout le temps et même quand on n'est pas d'accord. Chaque jour me nourrir de leur sourire et qu'on se casse, fabriquer l'amour et des tas de souvenirs. J'ai besoin de me trouver dans mes hésitations, canaliser ma colère peut-être par la méditation, de respirer par le ventre, de ressentir le monde, de ne plus avoir honte, de me sentir vivant, d'écouter ma douleur, prendre en compte ce que le mal a dit, ne plus avoir peur de changer de paradigme, aller vers le futur et laisser faire la magie, simplement pour que l'âme agisse. J'ai besoin de lâcher prise, de prendre le large, de lire entre les lignes et d'écrire dans la marge. Je veux quitter mon village, je sens que la vie m'appelle. Je veux partir en voyage à l'autre bout de moi-même. Car la paix dit l'amour, ouais. Carpe diem. Le plus grand des voyageurs n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. J'aime que l'écho, incidence. Incidence. J'aime que l'écho, incidence. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du sujet de la danse. Parce que souvent, j'ai des amis ou j'entends beaucoup des personnes par exemple, en soirée ou même pas forcément en soirée. Moi, par exemple, quand je leur dis que je fais de la danse, ils sont en mode ah, c'est trop bien, ça, moi je pourrais pas. Enfin, ou ah, je sais pas danser, mais non, je me débrouille nulle, je suis nulle. Et j'aimerais vous dire que pour moi, en tout cas, se mouvoir, c'est déjà de la danse. Être conscient de son corps dans l'espace, plus concrètement. Rien que, enfin, se déplacer en rythme sur de la musique, se mouvoir juste un tout petit peu, bouger un tout petit peu, genre sur de la musique et tout ça, c'est déjà de la danse. Donc en fait, on sait tous danser. Après, tu peux élaborer de plus en plus, tu peux te lâcher, tu peux te dire que bah, de toute façon, il t'arrivera rien si tu danses. Que le regard des autres, on s'en bat les couilles. Oui, c'est moi qui dis ça. C'est un peu genre, faites ce que je dis et pas ce que je fais en fait. Je suis désolée, je mange en même temps. Parce que la danse, enfin, imaginez, rien que si je fais ça, où je contrôle le geste, je sais ce que je fais, et je le redescends comme ça peut être déjà un début de danse. C'est peut-être difficile à comprendre, mais on sait tous danser, et si vraiment vous voulez, quand vous dites danser, oui, vraiment se lâcher, machin truc, bah, faudrait désinhiber la danse en fait. Je vois souvent mes potes, et même enfin, beaucoup de personnes en fait en général, ils ont besoin de, par exemple, de l'alcool ou d'avoir. Et ne plus être vraiment dans leur état normal pour danser, de ne plus être vraiment conscient de ce qu'ils font, ou s'ils sont conscients, mais d'avoir quelque chose qui a un effet sur leur corps qui les relâche pour qu'ils arrivent à se relâcher, alors qu'en fait, ils pourraient très bien se relâcher sans même tout ça. Il y a une musique qui me plaît, bah je me lâche quoi. Et en fait, souvent, bah personne n'ose se lâcher et c'est dommage, enfin, à part les danseurs, même encore certains danseurs. C'est ce que je reproche aussi aux écoles de danse. Parce que moi, j'ai été un peu genre en dehors de tout ça, en dehors de tous ces trucs, genre aller au conservatoire pour faire de la danse ou intégrer une école ou ce genre de trucs. Ou parce qu'en fait, on t'apprend des chorégraphies, on t'apprend des bases, on t'apprend des trucs un peu stricts. Et en fait, par contre, quand du coup t'es livré à toi-même sur une musique et juste te lâcher en impro, bah c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de personnes. Et par exemple, j'ai une amie qui a fait de la danse classique. Ils sont tellement genre toujours droit, toujours voilà, qu'en fait elle a du mal à se bouger, elle a du mal à onduler, elle a du mal à. Et pourtant elle aimerait bien pouvoir, et c'est une super danseuse. Et
Bref, il y a plein de choses au niveau de la danse à relâcher, à enlever toute cette pression qu'on se met sur la danse, sur savoir danser et tout ça, quoi je vais ressembler. Le fait de pour faire de la danse, faut avoir pris des cours. Pas du tout, j'en suis la preuve vivante. Euh, Et par exemple, j'avais fait un flash mob avec mon lycée cette année, qui était trop bien et tout ça, et on avait essayé de le faire là, vers la fin d'année et tout ça. C'était compliqué des fois de faire venir du monde sur la piste. Quand on a commencé le flash mob, on a essayé de faire venir du monde et tout ça. Et même on a fait une répétition avant, la vidéo du flash mob, de la chorégraphie qu'on avait créée, elle était sur les réseaux depuis hyper longtemps. Et sur le moment, en fait, genre, beaucoup de personnes la connaissaient cette choré, vu qu'ils l'avaient appris en cours avec leur professeur un petit peu. Et en fait, il y a plein de personnes qui sont restées à regarder, en fait, parce que ah mais non, mais je vais me tromper, ah mais non, je sais pas danser, ah mais non, je connais pas la choré, ah mais non, mais on s'en fout, genre, t'as entendu la musique, elle donne envie de bouger, on s'en fout. Au pire, t'essayes de nous suivre de loin, tu fais pas pareil que les autres, tu t'arrives pas à bien te coordonner et tout ça, mais c'est pas grave, genre juste viens, fais quelques mouvements, ceux qui te paraissent simples, et le reste, genre, part en impro, ou enfin, lâche-toi et tout ça, et tout le monde était resté un peu en mode ah non, j'ai pas envie, j'ai. Et bah, vraiment, je félicite tous ceux qui avaient réussi à se lâcher et à venir avec nous danser parce que c'était trop bien. Et je trouve ça dommage que beaucoup de personnes soient restées sur les bancs sous prétexte qu'ils ne savaient pas danser alors qu'ils savaient très bien danser. Faudrait pas qu'il y ait de prise de tête au niveau de la danse et savoir danser ou pas, parce qu'on commence tous quelque part. Ici, c'est faire un pas, puis un autre pas, juste bouger les jambes un peu comme ça, avec les épaules, un peu genre balancer comme ça en soirée. C'est déjà danser. Donc à partir de là, tout le monde sait danser. Juste bouger un peu la tête en rythme, c'est déjà un mouvement de danse. Voilà. Donc tout le monde sait danser. Et après, au fur et à mesure, tu te lâches, au fur et à mesure, tu te prends confiance, tu te dis ah c'est cool, là, il y a une bonne ambiance, j'ai envie de m'éclater, allez hop, et tu danses. C'était tout pour moi. J'ai trouvé le dossier là où j'ai tout sur mon appartement et tout ça. C'est quoi toutes ces feuilles? Lisons ça. Hello les petits gars, il est 16h, voilà. Je vais danser un peu et après vers 16h30 il va falloir quand même que je parte pour aller à mon rendez-vous parce que fait chier. Du coup voilà ce qu'on va faire, c'est ça quoi, c'est tout simplement, je vais danser un peu, je vais m'amuser, je vais mettre de la musique, je vais flâner un peu et puis voilà. Qui dans l'espoir nous survivrons, c'est sans doute que la citadelle s'allonge sur du bois vert. C'est depuis toujours qui habite l'amour de ce discours. Son cœur, elle rêve de famille, de liberté, de faire des enfants seuls, qu'on la comprenne, de parler à bon entendeur, rêve de grandeur comme monsieur lui, rêve d'être un grand penseur, elle rêve d'un destin. Le retour de ce petit chou et de son endroit préféré au monde, mon balcon. Ah non, genre il s'est juste affaissé, genre clairement il est tombé là. Écoute. Oh. Je vais vous mentir. Je suis un peu stressée.
parce que j'ai la phobie des aiguilles et je vais me faire un vaccin. Mais bien sûr, Lucie, j'ai pas le choix en même temps, mais enfin, bah en soi, c'est pas que la phobie des aiguilles, c'est le fait que je connaisse pas le médecin en fait. Genre, c'est un médecin, c'est le médecin de mes parents. Et moi, j'y suis encore jamais allée parce que bah, je vais pas souvent chez le médecin de base. Je suis pas hyper sereine parce que j'aime pas les. J'ai vraiment la phobie des aiguilles. Le premier que j'ai fait la dernière fois, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, du coup j'ai fait une crise d'angoisse. J'arrive, lui allongé sur mon grand lit, non mais oh. Coucou mon loulou. Alors, petit récap. Ça s'est bien passé. Bon, ça a failli partir en crise d'angoisse et un petit malaise, mais j'ai réussi à contrôler et la docteure était genre méga compréhensive et hyper sympa. Donc ça m'a vachement aidé si tu me regardes toujours là. Hey! Coucou toi. Hello. Je me sens un peu patraque, je vais pas vous mentir. Et je suis avec mon chat, mais j'ai l'impression qu'il est un peu patraque. Il a pas bougé depuis tout à l'heure. Il a exactement les mêmes réactions que quand il vient de se faire attaquer. Il est très calme, il cherche du réconfort. Je suis toujours inquiète par rapport à mon chat parce que c'est pas normal qu'il ait passé son temps à dormir et qu'il se mette au bout du lit comme ça et qu'il ne veuille même pas limite que je l'approche. Qu'il gémisse de temps en temps, c'est pas. Je suis pas fan du concept donc je surveille ça.